Je suis choqué. Le match est dans 5 heures. C'est déjà quasiment plein. Aujourd'hui, la Coupe du Monde, hein, et notamment Congo-Sénégal, avant de parler du reste, qui vont se déchirer pour la première place des qualifications de la Coupe du Monde. Un Congo qui n'a pas battu le Sénégal depuis 1969, soit plus de 50 années, 5 décennies. Sur le terrain, ça va être une guerre d'après les dires de Koulibaly. Yohan Wissa qui cite confiant et excité, c'est un rendez-vous avec l'histoire. Vous avez vu en début de vidéo la foule. Dites-vous qu'il y en a autant qui sont en train de courir alors que le match est dans 5 heures. On est d'ailleurs probablement sur ces derniers mois sur la carte la plus folle qui puisse exister en Afrique. Quand vous voyez que l'Afrique du Sud, première du classement, affronte le Nigeria. Le Gabon, pareil, contre la Côte d'Ivoire pour la première place. De même pour le Cap-Vert contre le Cameroun, dans un groupe tellement disputé actuellement. Il y a d'autres belles affiches comme le Burkina Faso aussi contre l'Égypte. Non là, franchement, avec cette affiche qui me hype le plus de très loin, aujourd'hui c'est l'Afrique qui me régale. Pourtant, du côté de l'Europe aussi, hein, comme vous pouvez le voir, il y a de très belles affiches. Mais rien que j'ai vu l'engouement autour de ce match, la vidéo du début, les gars, ça va pas être n'importe quel match. Ils vont se déchirer sur le terrain. Vous n'êtes pas prêts. Et les supporters du Congo, hein, ils attendent tellement la victoire. Les léopards du Congo, ils sont déjà prêts, les gars. Toutes les méthodes d'intimidation sont bonnes à prendre. Ils sont déjà prêts. Les gars, regardez l'engouement au stade des Martyrs à Kinshasa alors qu'il était midi. Le match, il est à 17h ou 18h heure locale. C'est une folie. 6 heures avant le coup d'envoi. La passion pour le foot et pour le pays, c'est incroyable. Moi, je sais pas vous, hein, mais il y a tellement de pression autour de ce match que je pense que ça va se finir sur un nul. Il n'y aura pas de victoire et ça va se jouer sur les 2 dernières journées. Au final, on s'attend à ce qu'une équipe prenne l'avantage, mais la pression dans les 2 camps, elle est trop élevée. Donc moi, j'arrive pas à avoir un vainqueur, j'arrive pas à vous dire si le Congo, ils vont s'imposer ou si le Sénégal, ils vont s'imposer. La vérité. Maintenant, tout ce qu'on peut espérer, c'est qu'il n'y ait pas de débordement avant et après le match. On connaît des fois les entrées dans le stade. Quand il y a un match à gros engouement comme ça peut tourner au carnage. Donc on espère que la sécurité va faire le boulot et que tout se passera bien. Les gars, aujourd'hui on a un gros match, un match décisif à la qualification de la Coupe du Monde entre la RDC et le Sénégal. Le premier contre le deuxième. RDC 16 points, Sénégal 15 points. Maintenant le problème c'est quoi? C'est que moi je me balade un peu sur les réseaux. Mais je vois les Congolais font les malins de fou. Les Congolais ils sont confiants, ils font les malins, ils parlent comme si genre le Sénégal c'était leur petit. Du coup moi je suis allé vérifier les confrontations directes entre les deux pays. Parce que je me dis bon peut-être comment ils parlent là, ça veut dire vraiment ils ont dû les chicoter souvent. Maintenant je vois quoi? Depuis 1968 le Congo ils ont pas battu le Sénégal. Depuis 1968. Il y avait eu 2-1 en 1968. Depuis, Sénégal, match nul. Sénégal, match nul. Donc on verra ce qu'il y aura ce soir. Hein. Dites-moi votre pronom à vous. Mais depuis 1968, le Congo, ils n'ont pas chicoté le Sénégal. Donc les Congolais, calmez-vous. Même si c'est au stade des Martyrs, soi-disant là-bas c'est chaud, c'est bouillant. Mais c'est pas Bernabéu. Donc on verra c'est qui va gagner. Moi, personnellement, je pense plus du côté Sénégal. Après, dans le foot, tout est possible. C'est pas une folie non plus s'il y a un match nul ou si le Congo il gagne. C'est juste un avertissement pour les Congolais. Doucement, allez doucement. Allez doucement. Le Sénégal, c'est pas des petits non plus. Branchez-vous ce soir, 18 h, c'est le football. On va se régaler. Le Sénégal affronte le Congo. Le gagnant prendra une option pour sa qualification pour la prochaine Coupe du Monde. Car regardez, le Congo est actuellement premier du groupe B avec 16 points. Le Sénégal est deuxième avec 15 points. Moi, je vais vous dire un petit peu ce que j'en pense. Je vous dis la vérité, Sénégal, j'ai pas trop regardé dernièrement. Par contre, le Congo, j'ai suivi. Et le Congo, c'est super fort. Je vous dis la vérité, c'est super fort. Et pour moi, le Congo va s'imposer ce soir. Et j'espère qu'ils vont se qualifier pour la Coupe du Monde 2026. Ça serait incroyable. Surtout que là, ils ont une super belle équipe. Regardez par vous-même, le Congo dispose de super joueurs. Wan-Bissaka, Chancel Bemba, Batou Binsika, Bayembe. Et franchement, il y a un joueur qui m'a vraiment impressionné la dernière fois, c'est Mboukou. Il est beaucoup trop fort ce joueur. Et offensivement, ils ont les armes, notamment Wissa. Oh, qu'est-ce qu'il est fort ce joueur, c'est une dinguerie. Le Sénégal a également une bonne équipe, mais moi je vois le Congo gagner. Dites-moi vos pronostics en commentaire. Lelo et Zalelo. Aujourd'hui, c'est le jour de match. Le match dans le match. Tout le monde, tout le monde entier, Penama au tala match. Oh, Yanga Def. Mes amis sénégalais, ça va être le Tiep contre le Pondou. Ça va être Kofi contre
Hey Youssou, si tout si Pouchoum Dakar, si Pouchoum Kinshasa. Désolé si j'ai détruit votre langue, mais bref, le Lingala contre le Wolof. Match important dans le stade des Martyrs. Donc j'ai vu déjà là, les Congolais sont déjà chauds, il y en a, ils sont déjà dans le stade, ils sont devant nous et aux ambiances, Pena, il y a moto, des faits, des Bora, Pena, et on a évité quoi. On veut pas revivre le traumatisme de la Tunisie. On veut avoir notre destin entre notre main après les matchs. Parce qu'on gagne pas en faisant match nul ou en gagnant, nous sommes assurés d'avoir notre destin en main pour les 2 derniers matchs restants. Mais, c'est beau gagner paix. Et ça n'indetika, tous à la respecter. Ça fait longtemps en fait qu'on n'a pas été respecté de la sorte. Donc là, on est attendu devant le monde entier. Confiance totale en ce groupe. Confiance totale envers les Sabres depuis sa sélection. Depuis qu'il est venu en sélection plutôt. Mais Lelo et Ozala, match dans les matchs. Ozala, terre à terre, corps à corps, penalty, bi marqué. On se retrouve demain pour la nouvelle fraternité. Mais là, aujourd'hui, il n'y a pas de copains, il n'y a pas d'amitié. Les gars, vous allez là en moto. On se retrouve après les matchs. À tout à l'heure. C'est le grand jour, les amis, certainement l'affiche la plus attendue de cette trêve internationale, ce fameux RDC Sénégal. C'est ce soir, 18 h, heure française, au stade des Martyrs à Kinshasa. Pour le moment, les amis, c'est la RDC qui est en tête du groupe. La RDC a 1 point d'avance sur le Sénégal. Il reste 3 matchs à jouer dans cette phase de groupe. Donc, autant dire que s'il y a une victoire ce soir, la RDC aura 1 pied et demi en Coupe du Monde. Regardez le petit message de Kalidou Koulibaly, qui d'ailleurs a été décisif sur le dernier match du Sénégal. 1 but, 1 passe D. Kalidou Koulibaly qui prévient les léopards de la RDC en disant sur le terrain, ça va être une guerre. Que le meilleur gagne. Franchement, c'est une superbe affiche qui nous attend là dans quelques heures. Et pour montrer les amis à quel point cette rencontre prend une dimension complètement folle, ça c'est une petite image du stade des Martyrs aux alentours de 13 h, 13 h 30, donc 5 heures avant le coup d'envoi, le stade était déjà presque rempli. Il y avait énormément de monde déjà dans le stade, 5 heures avant le coup d'envoi. Ça nous promet une affiche complètement dingue ce soir entre la RDC et le Sénégal. J'espère que vous êtes prêts. Parce qu'aujourd'hui, ça va être la guerre Congo-Sénégal pour la qualif en Coupe du Monde. Lequel va assumer le trash talk? C'est la question que tout le monde se pose. J'ai tellement hâte que le match y commence. Ça va être le divertissement. Si vous voulez encore plus de divertissement, vous connaissez la chanson. Vous installez Gambi, vous pouvez mettre Congo, Sénégal ou match nul. Et si votre prono est bon, évidemment, vous gagnez les points. Pour ceux qui savent toujours pas ce que c'est Gambi, c'est très simple. Appli 100% gratuite de pronos entre potes. Tu fais des pronos sur n'importe quoi, n'importe quel sport, tu gagnes des points et ensuite tu as un classement avec tes potes pour voir tout simplement qui est le meilleur. Mais tes points, ils vont aussi te permettre d'accumuler des gams, donc la monnaie virtuelle du jeu, qui eux vont pouvoir être convertis en cash, 10, 20, 50 euros, etc. Donc vous allez vous régaler. Donc si comme moi, vous voulez rajouter encore plus de piquant, encore plus de saveur au match comme ceux-ci, qui sont déjà incroyables sur le papier, vous téléchargez Gambi, vous faites partager à vos potes, vous voyez lesquels d'entre vous sont les meilleurs pronostiqueurs, et je vous jure, vous allez vous régaler. Il est à peine midi, mais le match de l'année a déjà commencé. Regardez, le stade des Martyrs, il est déjà rempli, les gars. Les gars, le match de l'année, ça va péter. Ça a déjà commencé. Ça a déjà commencé dans la tête du supporter, ça a déjà commencé. Les gars, la nuit a été longue. La nuit a été très très longue. Je sais que pour tous les Congolais, tous les Sénégalais et tous les fans de football, football africain ou pas, les gars, la nuit a été très très longue. C'est le jour de match. On en a parlé pendant des mois, des mois. Le jour est arrivé, le jour J. 17 h à Kinshasa, 18 h heure française, les gars. Stade des Martyrs, la confrontation ultime. Même Sébastien Desabré a mis ce tweet, les gars. C'est que ça s'annonce quand il tweet, c'est pas pour rien généralement. Il a mis cette annonce avec le drapeau, tous les joueurs alignés, les gars, ils sont maîtrisables, ça va péter. Tous ceux qui sont pas au courant, je sais que la plupart ils sont au courant. Mais ce match contre les RDC et le Sénégal, les gars, 1 point d'écart, c'est limite, c'est une finale. Celui qui gagne, il prend 3 points d'avance. RDC ou 2 points d'avance pour le Sénégal, en tout cas, tu passes devant. C'est le match de l'année. Je pense que les compositions du côté du Sénégal, elle va pas trop changer. La composition du côté de la RDC, elle va pas trop changer. Les gars, il faut le faire, les gars. Moi, je vous le dis, Sénégal, ils sont prenables. En tout cas, le divertissement a commencé, les gars. 18 h. 18 h en plus enchaînement après la Côte d'Ivoire qui joue. Divertissement. J'ai dit que le match Sénégal-Congo, là, s'il vous plaît, est-ce que c'est possible pour les joueurs sénégalais d'utiliser des bouches-oreilles, là? Vous savez, les bouches-oreilles qu'on utilise quand on est dans l'avion, là. Est-ce que c'est possible pour les joueurs sénégalais de leur donner? Le match, il est dans 2 heures. S'il vous plaît, faites passer ce message à tous. Parce que vous êtes trop nombreux là-bas. Hein. Vous criez dans les oreilles des joueurs sénégalais, là. C'est pourquoi?
c'est pourquoi. Pardon, faut pas déconcentrer nos joueurs ici, on va avoir petit problème. Non, pardon. Est-ce que c'est possible d'utiliser ça même dans un terrain? Est-ce que c'est possible d'utiliser des bouches-oreilles là? Parce que vous criez trop, c'est bon. On n'est pas habitué à autant de bruit là. On joue dans le calme, dans le silence, dans le respect. Tranquille. Vous criez trop dans les oreilles des gens là pour rien. Y a quoi? Oh. Si le Congo gagne ou fait match nul face au Sénégal, je coupe tous mes cheveux. Comme ça, c'est dit. Vous voyez cette sensation-là où vous êtes plus fort que quelqu'un dans un domaine et que cette personne-là va vouloir vous tailler sur ce domaine-là. Vous voyez comment c'est... Je sais pas comment dire, c'est... Les gars, sur les 10 matchs qu'on a joué face au Congo, on a gagné 5 fois, il y a eu 3 nuls et 2 victoires pour le Congo. La dernière victoire du Congo face au Sénégal, c'était en 1969. Mes parents étaient même pas nés. Les Congolais, par pitié, arrêtez de faire les crétins à parler, dire que je sais pas, on n'est pas du même niveau, on s'assied même pas dans la même cour, on se regarde même pas, on combat même pas dans la même catégorie de poids en fait. Et en ce qui concerne, s'il vous plaît, le stade des Martyrs, arrêtez de faire passer ce stade sans buzz pour l'enfer. Arrêtez s'il vous plaît, c'est pas Anfield, c'est pas San Siro, arrêtez. Les joueurs sénégalais qui ont évolué au Sénégal, qui ont été formés au Sénégal, ils ont joué sur des terrains pires que ça. Les terrains de Pikine, de Guédiawaye, de Tenguet, de Linguère. Les gars, vous connaissez pas ça, vous? Et même nos binationaux ont évolué sur des terrains synthétiques. Il n'y a que ça ici en Ile-de-France, en France, en Europe de façon générale. Et concernant les 100 000 supposés supporters, je sais pas d'ailleurs vous les sortez d'où parce que la capacité du stade est quand même de 80 000 places. Oubliez pas que les joueurs sénégalais évoluent tous dans des grands clubs. Et que chaque week-end, ils sont confrontés à jouer contre des équipes avec des gros supporters. Donc s'il vous plaît les Congolais, arrêtez de Kouma, attendez mardi. On va vous filmer bien comme il faut. Faudra pas commencer à dire non, je sais pas, l'arbitrage, tout ça, ça va pas marcher. Stade des Martyrs, vous voulez pas écouter. Pourtant on vous parle, 7h30. Il y a déjà des mecs qui sont en train d'attendre, de vous attendre. C'est probablement le match le plus important de la nation congolaise depuis des années. Si tu gagnes ce match, tu prends 4 points d'avance. En tout cas, mes frères sénégalais, vous allez être très bien accueillis. Là, vous n'allez pas jouer contre Francfort. Hein. Le stade des Martyrs, c'est pas à Brest. Je vous le dis, un conseil. Sur ce, à 18h. Les gars, on est à plus de 4 heures du début du match. Hein. Mais regardez déjà l'ambiance au stade des Martyrs. Moi, je parle même pas. Écoutez seulement. Écoutez. Les Sénégalais, c'est simple. Vous êtes une très bonne équipe, hein. Mais préparez-vous à disputer le match le plus dur de votre vie. Parce que là, cette génération, elle va pas vous laisser aller en Coupe du Monde. 51 ans après, depuis l'époque du Zaïre, cette équipe-là, cette génération, ils ont rendez-vous avec l'histoire. On ne va rien vous laisser passer. Alors oui, vous avez un très gros effectif, vous avez une très grosse équipe, des joueurs de fou. Mais cette fois, c'est notre tour. Vous avez fait des Coupes du Monde, etc. Cette année-là, c'est pour nous.